Fin décembre 2024, je suis allée pour la première fois au Venezuela, à Caracas précisément. Tout ça malgré les avis des amis qui me disaient surtout ne va pas là-bas, c'est un pays, c'est une dictature, c'est un pays en guerre, il y a des émeutes partout, la violence, enfin bref, j'y suis allée quand même. Je dois ajouter que je suis entourée de personnes qui sont proches du processus révolutionnaire bolivarien. Mais je voulais me faire ma propre opinion en allant sur place, en observant, en écoutant. Jeudi 26 décembre. À peine déposé les valises à l'hôtel que nous sortons. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous commençons à déambuler dans les rues du centre-ville. Chaleur, bruit des voitures, klaxons, les gens parlent fort. Et première grande surprise, je m'aperçois qu'il y a de la marchandise partout, dans les commerces, chez les marchands de rue, nourriture, objets, vêtements, de tout. Tout à fait ce qui contredit ce que disent les grands médias européens. Et deuxième grande surprise, je me sens bien, je suis à l'aise, sans appréhension particulière. ¿Qué comes? De la mangue pas très mûre mais délicieuse. Ah, j'arrive pas, j'ai les mains toutes engourdies. Me voilà à présent dans un petit parc qui, je crois, représente le centre politique du pays, la Plaza Simón Bolívar. Simón Bolívar, El Libertador, est présent partout au Venezuela et presque partout en Amérique latine, car il a libéré 5 nations du joug colonial espagnol, mais toutefois sans les envahir. Près de là se trouve le Panthéon national du Venezuela, où reposent les restes de Simón Bolívar ainsi que ceux de nombreux autres patriotes. Parmi eux, Francisco de Miranda, qui a participé à la Révolution française. Il y a aussi Manuelita Sáenz, équatorienne et grand amour de Bolivar, qui fut l'une des grandes héroïnes des luttes pour l'indépendance de l'Amérique latine. Puis, nous entrons dans un espace impressionnant de grandeur et de silence. C'est le mausolée de Simón Bolívar, dont les restes sont veillés en permanence. Le 28 décembre, je suis partie en Colombie pour rendre visite à des amis. Mais je ne suis pas allée directement de Caracas à Bogota, non.
je suis passée par la frontière terrestre. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, je voulais connaître un des lieux où en 2019 s'était préparée une tentative d'invasion depuis la Colombie sous le prétexte d'apporter de l'aide humanitaire. La deuxième, parce que la presse internationale et l'opposition extrémiste vénézuélienne parlaient d'un nouvel exode de Vénézuéliens vers la Colombie. Selon elle, le gouvernement vénézuélien allait réprimer le peuple pour permettre à Nicolás Maduro de se maintenir à la présidence. Et donc, je voulais constater si c'était une réalité. Voilà, je suis en train de passer la frontière par le pont Simón Bolívar. Il n'y a personne, aucun signe d'exode. Tout était mensonge. Après un changement de voiture côté colombien, me voici dans la ville frontalière de Cúcuta. Même constatation, aucun signe d'exode. Aujourd'hui, c'est le 9 janvier. Je dois rentrer au Venezuela, car demain, c'est l'investiture du président Nicolás Maduro, et je veux absolument savoir ce qu'il va se passer. Si j'avais écouté la presse et quelques amis, je ne serais jamais revenue là-bas. Car tout le monde pense que la violence va se déchaîner. Comme à l'aller, j'ai voulu de nouveau constater la situation à la frontière. Et de nouveau, rien. Calme plat. Bon ben voilà, il est 5h presque du matin. Et là on est à la frontière avec le Venezuela. La frontière n'est pas encore ouverte. Seuls quelques chiens aboient. Ahí no sé, en esa edificación hay una oficina de la gobernación. Ellos. Me voici de nouveau à Caracas. Rien n'a changé, sauf que l'après-midi est calme. Caracas, 9 janvier 2025. Soit une journée avant l'investiture du président Nicolás Maduro. On m'avait décrit une ville en état de siège. On nous avait décrit une ville en état de siège. Les médias ne parlent que de ça. Sauf, me voilà dans les rues, qu'est-ce que je vois ? Les gens qui font leurs courses, qui se baladent, la musique, voiture, transport en commun, pas de problème. Le 10 janvier est enfin arrivé. Cette date dont parlent tant les médias étrangers, car c'est aujourd'hui, normalement, que le Venezuela sombrera dans la violence, puisque les élections auraient été prétendument volées à l'opposition extrémiste. Mais encore une fois, rien ne se passe. Caracas est toujours aussi calme. Nous arrivons auprès du palais de Miraflores, où Nicolás Maduro doit prononcer son serment devant le peuple. Chose impensable en Europe. C'est un peu la folie ici, c'est très émouvant en même temps de voir tous ces gens qui viennent là, des Vénézuéliens bien sûr, mais aussi de tout le pays. Estamos enviando un mensaje categórico desde acá, también a Donald Trump desde aquí, y aquí está el pueblo. Escúchala bien. Ya sé lo que mi gallo, yo voy a mi gallo rico.
como pueblo bolivariano y chavista, juro en nombre de los libertadores y libertadoras de América, juro por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, lealtad absoluta al proyecto histórico de Bolívar, y juro combatir como guerreros de la paz cualquier conspiración fascista, y juro defender el derecho de mi patria a la paz y al futuro. Hoy juro con Maduro, hoy juro por la patria. ¿Qué tal? ¡Pa, pa, pa, pa! Adiós juré, que a mi gallo yo lo defenderé, a mi patria nunca abandonaré. Mais encore une fois, rien ne se passe. Caracas est toujours aussi calme. Oui, il y a des policiers de la sécurité, mais pas le déploiement de force ou l'agressivité que l'on voit en Europe. Merci à Maurice Lemoine d'avoir bien voulu partager ces photos. L'extrême droite et le fascisme gagnent de nouveau du terrain en Europe. Alors qu'il n'existe pas d'appel à l'union pour lutter contre cette menace contre l'humanité. Alors qu'au Venezuela, un front international contre le fascisme est en train de s'organiser. ¡Alegría de la revolución! Al lanzar la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Le président Maduro et plusieurs personnalités de l'État ont participé au débat. Yo me alegro mucho de que el movimiento mundial antifascista esté desarrollándose. Llegada de todos los esfuerzos para construir paz económica, conciencia superior, moral. Al enemigo que no se equivoque, estamos preparados para lo que sea que toque, no nos engañan, conocemos sus mañas, ya sabemos quiénes son los alimañas, lo que pidieron bloqueo a los ricos, lo que más rima ni una. Ce voyage a été pour moi une sorte de claque qui m'a permis de constater directement la manipulation et les mensonges des grands médias. Les infos que je trouvais tous les jours sur Internet n'ont absolument rien à voir avec la réalité que j'ai vécue là-bas. Hasard des circonstances, j'ai assisté à une grande activité à l'Université internationale de communication dont la thématique était la manipulation des grands médias et les alternatives possibles. Et là, je suis de nouveau surprise par la participation de la jeunesse et des femmes, à commencer par la rectrice de l'université, Tania Díaz. La comunicación que impone el capitalismo digital, a la dictadura de la tecnología, a la comunicación del modelo único, a la comunicación que niega la humanidad, ¿cómo hacemos los pueblos? De esa pregunta surgió esta universidad. Yo les quiero presentar aquí a mi lado se encuentra. Pero es cuando la violencia se nacionaliza, se profundiza con la muerte.
cette occasion, j'ai participé à un atelier sur la thématique. J'ai aussi été frappée de voir que les médias nationaux et alternatifs transmettaient l'événement, ainsi que la plus grande chaîne latino-américaine d'information en continu, Telesur. Telesur a été fondé par le président Hugo Chavez en 2005. À ce projet se sont joints plusieurs présidents d'Amérique latine, tels que Lula au Brésil, Kirchner en Argentine ou Correa en Équateur. Telesur a contribué à faire changer le panorama de l'information sur le continent en racontant ce que les autres médias cachaient. En 2011, Patricia Villegas a été nommée présidente de cette chaîne. Depuis, Telesur a entamé un grand développement. Le blocus économique imposé au Venezuela par les États-Unis a été aussi ressenti par la chaîne, dont le principal bailleur de fonds est le gouvernement vénézuélien. Mais malgré cela, son travail ne s'est pas arrêté une seule minute. Dans un passé pas si lointain, son siège a dû être protégé par des forces militaires face aux actions de l'extrême droite. Patricia Villegas m'a invité à le visiter. Su pie derecho. Y ese decorado lo hicimos en el programa que emitimos desde Qatar durante el Mundial de Fútbol de Qatar. Ellos hoy no han tenido trabajo. Ellos hoy están aquí viendo películas. Cada que yo vengo pagan la película. Tenemos trabajo ahorita, olvidarte. Aquí edita, entonces buena parte de lo que se hace aquí simultánea, diferentes de las que salen en televisión para internet, aunque sean del mismo tema. Por ejemplo, la toma de posesión del presidente Maduro tuvo una transmisión por aquí y otra por el estudio tradicional de televisión, que son distintas. ¿Cómo estás? Y siempre tiene que haber clientes, más el continente que cubrimos con tanta asiduidad. Así que todo el tiempo tenemos esa capacidad para consumir. Desde aquí hemos hecho las más grandes coberturas de Telesur. Este es nuestro estudio glorioso. Sí. El Departamento de Estado de Estados Unidos concedió. De presque tout Caracas, on peut voir la colline d'Ávila qui fait plus de 2000 mètres d'altitude. Et tout en haut en particulier, on aperçoit un immense bâtiment solitaire. J'y suis allée. Donc le téléphérique. Pour monter jusqu'à l'hôtel. Oui, je le vois. Je pensais aussi que de là-haut, je pourrais voir une ou plusieurs colonnes de fumée qui indiqueraient les manifestations dont parlait tant la presse internationale. Arrivé au sommet, le paysage est simplement extraordinaire. La mer des Caraïbes se confond dans le bleu du ciel en se perdant dans le lointain. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il suffit de se retourner pour apercevoir l'immensité de Caracas à ses pieds. On se tourne encore un peu et voilà le grand hôtel Humboldt, fondé en 1956. C'est le grand bâtiment qu'on voit depuis le bas de Caracas. Après quelques années de fermeture et de travaux, le bâtiment a été rouvert en 2018. Sur le chemin du retour, la nuit, Caracas était encore plus paisible. La Casona à Caracas est un lieu historique qui a servi de résidence présidentielle de 1966 à 2012. En 2019, le président Maduro l'a converti en lieu culturel Aquiles Nazoa, bien qu'il s'agisse d'un monument national et qu'il bénéficie de la protection de la garde présidentielle.
Le ministre de la Culture, Ernesto Villegas, a été chargé d'en faire un lieu public où se tiennent une variété d'activités allant d'ateliers de théâtre, de yoga, de peinture, des concerts, des conférences pour tous et tous les âges. Et certains endroits ne sont accessibles que si l'on est accompagné par des responsables. Pero todo eso ahí, ese complejo grande ahí había peluquería para primera dama, peluquería, hay sauna. Le président Chávez ne voulait pas dormir au même endroit que ses prédécesseurs. C'est pourquoi il avait fait installer sa chambre à l'avant du bâtiment. Nous avons pu entrer dans la chambre de Chávez. Et j'avoue que ça a été un moment très, très émouvant pour moi. Le président Maduro a pris ses fonctions il y a 6 jours. Demain, nous retournerons en France. Avant de partir, je fais un dernier tour dans les rues de Caracas. Oui, il y a toujours des problèmes économiques. Personne ne le cache et encore moins le gouvernement. Oui, mais je pense que la révolution bolivarienne a fait des choses incroyables pour avancer. Tout cela, malgré les guerres médiatiques et économiques menées depuis l'étranger par les États-Unis et l'Europe notamment, pour l'empêcher, tout comme Cuba, de prouver qu'une autre manière de penser le monde et d'agir est possible. Malgré les peurs de mes amis, je reviens encore plus vivante, mais surtout pleine d'énergie et heureuse d'avoir pu connaître ce peuple courageux qui se bat pour sa souveraineté et son projet de société avec la révolution bolivarienne. En conclusion, 2 questions me taraudent. Pourquoi les médias mentent-ils ? Mais surtout, pourquoi, malgré les preuves des mensonges, eh bien, les gens continuent-ils à les croire ?